Eh bien bonjour, nous nous retrouvons en direct du salon BD en Beaujolais qui se déroule ce week-end les 11 et 12 mars en direct de l'atelier donc. Et nous retrouvons sur notre plateau Greg Deiser. Bonjour Greg Deiser, vous Bonjour, êtes dessinateur de BD depuis quelques années. Et oui, j'ai fait mes débuts en 2006 et ma première dédicace c'était ici pour mon album et c'était le 8 décembre, je me rappelle très bien. Un album qui s'appelait Des mots pour le dire. Les mots contre les mots. Ouais. Oui, excuse-moi. Pardon. Et oui, tout à fait. Les mots contre les mots et qui parlait donc de M. C'est ça. Là, aujourd'hui, vous êtes à BD en Beaujolais pour nous présenter un projet qui est assez intéressant, même très intéressant. Merci. Et qui concerne votre atelier d'auteur. Alors, on va parler du projet et puis après, quel est l'intérêt de travailler justement dans un atelier? D'accord? Oui, tout à fait. Donc, ce projet, c'est One Space Shot. C'est quoi exactement? C'est une vraie BD? C'est plus qu'une BD? C'est quoi? Alors, c'est une BD un peu sur le principe des livres dont vous êtes le héros. One Space Shot, c'est une BD à choix multiples, c'est-à-dire que on a plusieurs étapes. En fait, on est plusieurs auteurs à avoir participé. Hop, voilà. On est plusieurs auteurs à avoir participé, 14 en tout, donc chacun s'est occupé d'une séquence dans le livre. Et donc ça donne cette BD à choix multiples, et où suivant le chemin qu'on emprunte, on peut arriver à 8 fins alternatives, avec une fin un peu meilleure que les autres, et il s'agit de la trouver. Voilà. C'est un travail en commun, il y a quelqu'un qui a piloté ce projet, comment ça a fonctionné? Alors en tout cas c'est né d'une envie commune à un moment donné dans notre atelier, donc c'est un espace qu'on loue à plusieurs artistes pour travailler ensemble et être avec des gens avec qui on fait le même métier. Chacun faisait sa carrière de dessinateur et puis on s'est dit, on a eu une équipe à un moment donné, on s'est dit on ferait bien quelque chose ensemble. Et ça a commencé d'abord par des cartes de vœux et puis un premier fanzine où on avait fait des strips en cadavre exquis, donc qu'on a publié. Et puis on s'est dit faisons une BD ensemble, pourquoi pas. Et ça a donné ce projet qui est sur une idée originale de Nathalie Vessillier qui est présente, ainsi que Rebecca Morse qui est dans notre cœur, qui n'est pas là aujourd'hui. Et donc elles ont eu l'idée de proposer une trame d'aventure dans laquelle chacun s'occupait d'une partie de l'aventure. Et puis, quand on a fait cette première trame, on l'a prépubliée sur Internet aussi, les internautes devaient choisir un peu où on allait. Et on s'est dit, toutes les voix qui n'étaient pas empruntées par les internautes, pourquoi on ne les publierait pas avec la première dans un livre? Et ça donne cette BD dont vous êtes le héros un petit peu. Ouais, super cool. Et c'est une deuxième édition, je crois. La première a vraiment très bien marché. En fait, le Festival de Brignais nous avait aidé à faire une première mouture qui était encore à l'étape de fanzine, hein, presque. Et là, c'est notre première édition à compte d'assaut, donc avec référencement, ISBN et tout. Donc c'est notre premier livre avec l'atelier One Shot. Super cool. Justement, l'atelier One Shot, on peut en parler? Donc vous êtes plusieurs auteurs à travailler dans un lieu commun. Quel est l'intérêt pour les dessinateurs? Quel est l'intérêt de travailler avec d'autres dessinateurs? Est-ce que c'est pas justement problématique d'être dérangé dans son travail, comment ça fonctionne? Je le vois pas du tout comme un problème, dans le sens où le problème auquel j'ai dû faire face moi dans ma carrière, à un moment donné, c'est une baisse de travail et une baisse pas d'envie mais de motivation. Parfois à travailler seul chez soi, j'ai pu me sentir un peu seul et perdu, à pas savoir, à être désœuvré en fait. On se dit on a quelque chose à faire et en même temps moi même pareil, travailler chez moi ça devient parfois angoissant parce qu'on s'arrête jamais de travailler et en même temps quand on travaille pas on culpabilise, alors on dort pas bien et du coup c'est finalement avoir une hygiène de vie qui se dise ou dans laquelle on se dit on se lève le matin, allons au travail, et puis quand on peut travailler tard, c'est un local qu'on loue ensemble, et puis quand on a décidé qu'on arrête de travailler, on rentre chez soi et on peut mettre un couvercle dessus et repartir le lendemain. Et l'autre avantage aussi, et c'est ce qui a conduit quelque part à ce livre en édition associative, c'est que on fait tous partie du même milieu. La plupart, on sort d'une formation artistique qui n'explique rien sur les droits d'auteur, qui explique rien sur les droits tout court. Et du coup, quelque part, ça permet, même sans être syndiqué, il y a des auteurs qui sont syndiqués, mais même là, ça permet parfois d'avoir des référents et de se dire on me propose ça. Est-ce que ça te paraît jouable? Et là, d'un seul coup, il y en a un qui va dire mais attends, c'est pas tenable comme condition de travail, par exemple. Et puis, il y a un côté aussi, on est tous dessinateurs.
Et au lieu d'être tout seul chez soi à travailler sur quelque chose, sans avoir d'avis extérieur ou des avis de la famille qui disent toujours oui, c'est bien, on aime bien, mais qui au fond ne peuvent pas être objectifs, là on a l'avis d'autres professionnels qui arrivent et qui disent aïe, ils voient tout de suite le truc qui va pas, que nous, seuls, on mettrait des mois à désamorcer. Et en fait, là, non, on monte il y a une émulation positive. Et là, en plus, avec l'atelier One Shot, ce qui est vraiment gratifiant et là où on est très très fiers, c'est que cette émulation-là, elle a conduit à un travail en commun. Donc cet ouvrage, One Space Shot. Vous êtes combien à l'atelier en ce moment ? Alors, on a 10 postes. Y a, dans le livre, comme il y a des départs et des nouveaux arrivants, il y a 14 personnes qui ont collaboré dans le livre. Et je crois que sur les 9 ans d'histoire de l'atelier One Shot, je crois qu'on a eu 70 membres à peu près. Très intéressant. Donc, pour BD en Beaujolais, vous êtes 5 cet après-midi, 4 demain pour dédicacer cet album. C'est ça. Qui ont tous travaillé, C'est toutes des personnes qui ont travaillé, qui ont participé à ce livre. Et donc, voilà, on est 5 aujourd'hui, effectivement. Et 4 demain. 4 demain, ouais. Super. Eh bien, écoutez, on va se retrouver demain. Et oui, pour ceux qui le peuvent encore, cet après-midi, on ferme les portes vers 18h30. Donc, vous avez encore le temps de venir à Villefranche, à l'atelier pour le salon BD en Beaujolais. Merci. Et qui continue jusqu'à demain soir. Venez nombreux.